Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'ai fait une petite vidéo que j'ai promise à Elsa pour répondre à ses questions sur le tarot de Marseille. Comment on peut faire un tirage en croix et répondre par oui ou par non alors que le tarot est censé être un guide, un ami, un accompagnant qui va pas te dire oui, non, mais qui va te guider en fait pour te donner des conseils. Donc elle a fait des remarques et un post très pertinent sur le groupe Tarot de Marseille. Donc si vous n'en faites pas partie, je vous invite à y aller et puis à voir ce qu'elle a mis. Et alors je voulais lui montrer des exemples de tirages que j'ai déjà fait pour pouvoir lui expliquer un peu mieux ce qu'il en est du oui et du non. C'est effectivement toujours un oui, mais ou non, mais à condition que, et parfois, ça peut être un grand oui ou un grand non. Tout dépend si ça dépend de toi ou pas. Le premier tirage dont je voulais faire la démonstration, c'était une personne qui m'a demandé est-ce que je veux obtenir la formation que j'ai demandée. Donc là, tu vois bien, Elsa, que la personne, elle va pas pouvoir influencer sur ce procédé, donc ça va être oui ou non. Et là, effectivement, on est sur une réponse qui est très claire du tarot. Donc mon tirage en croix, pour moi, c'est en haut, enfin ce qu'on m'a enseigné en tout cas, en haut, l'énergie du moment, en bas, l'énergie de la réponse, à gauche, le pour, à droite, le contre, ça, en général, ça bouge pas, et au milieu, la réponse. Voilà. Donc, on a quand même des éléments sur les énergies en cours et sur ce qui va aider ou pas aider. Donc, on n'est pas, effectivement, toujours sur du oui, non, basique. Effectivement, la plupart du temps, ça va au-delà. Alors, pour ce tirage, par exemple, donc je bats, je mélange, je réfléchis à quelle est l'énergie du moment pour cette personne. Donc, l'énergie du moment pour cette personne, c'était la justice. Donc la justice, effectivement, c'est l'équilibre, c'est la stabilité. Alors par contre, je vous ai mis le tarot noir parce que les cartes sont beaucoup plus grandes pour que vous puissiez voir mieux. Sauf que on est sur un tirage du tarot de Marseille. Donc le tarot de Marseille, il est quand même bien particulier par rapport à la signification et par rapport au symbolisme. Alors oui, pour répondre à cette question qui était là aussi, ça peut laisser place à l'intuition, dans la mesure où le tarot de Marseille a été dessiné, illustré, créé avant même qu'il y ait des interprétations à ce propos. Donc il n'y a pas eu de livret qui est sorti avec, comme on connaît aujourd'hui nos jeux. Il y a eu l'illustration. Donc on peut observer des détails et les relever et en avoir des ressentis. Par contre, il faut quand même avoir bien à l'esprit que le tarot a été créé à une période bien précise, avec une société telle qu'elle était à l'époque, avec un symbolisme précis à l'époque. Donc c'est bien aussi quand même de se renseigner sur tout ceci. Et donc, j'ai toujours ma voix du tarot à côté de Jodorowsky. Donc je me réfère quand j'ai une hésitation, quand je ne sais pas trop ce que signifient les cartes, parce que je suis encore en apprentissage. Donc voilà, j'ai fait mes petits trucs. Et je vais parfois regarder. Donc il est très riche, il est très très bien. Et il reprend en fait le symbolisme de l'époque. Et il explique ce qu'il en est quand c'est tiré à tel endroit, à tel autre endroit. Vous avez des mots qui sont récapitulatifs, mais pas que. Vous avez beaucoup de thèmes abordés par chaque carte. Donc il faut quand même avoir tout ça à l'esprit. Et le positif, le négatif, bon, il faut quand même... C'est pour ça que c'est ma Bible à côté, maintenue par ma pierre fétiche. Donc voilà, pour cette question, la justice signifie donc l'équilibre. Et attention, équilibre, il ne faut pas le confondre avec symétrie. C'est ce qui est précisé dans la voie du tarot, et c'est pour ça que j'aime bien la manière de Jodorowsky de parler du tarot. C'est que effectivement, quand on regarde le tarot de Marseille, la dame, la dame, tout à fait, elle pousse un peu avec son genou la balance, et elle n'est pas tout à fait droite. Voilà, il n'y a pas de parallélisme aussi là au niveau, je ne vais pas vous faire ça pour toutes les cartes, hein. Mais là par exemple, il y a une boule en haut ici, il n'y a pas de boule ici, il n'y a pas de symétrie parfaite, le collier il est mal mis. Pour rappeler qu'en fait, l'équilibre, c'est pas synonyme de symétrie, de perfection. Attention à la perfection qu'on veut s'imposer à soi-même avec cette carte également, et donc à s'accorder ce qu'on mérite. Ne pas être trop dur avec soi-même. Donc là, elle est dans une énergie en ce moment, cette personne, de voilà, est-ce que je vais avoir ce que je mérite? Est-ce que je vais trouver mon équilibre? Est-ce que je vais trouver tout ce dont j'ai besoin pour être équilibré et stable? Voilà. Et tous ces éléments ne ressortent pas dans le tarot noir et dans la plupart des tarots. Donc je vous invite à faire attention à ça.
Deuxième carte qui a été tirée, donc l'énergie de la réponse, c'est la force. Donc la force, elle parle d'elle-même, hein, c'est une rare carte qu'on n'a pas vraiment besoin d'interpréter, mais attention, il ne faut pas non plus se laisser berner par cette facilité. Donc ça représente effectivement l'énergie créatrice pour arriver à un nouveau départ. La force, hein, donc elle donne le lion qui en elle récupère sa crinière, voilà, je vous montre, elle récupère sa crinière, on ne sait pas trop si elle ouvre de force la bouche du lion ou si elle le fait en le domptant. Voilà, on a tous les traits là qui représentent aussi plein de choses, donc allez voir sur tout, enfin je ne vais pas tout vous faire tous les détails, mais renseignez-vous si vous aimez le tarot de Marseille, moi c'est ça qui me passionne dans le tarot de Marseille. Donc, au niveau de l'énergie de la réponse, on est sur la force, sur l'énergie créatrice, donc on peut dire que tout va bien. Attention à refouler cette énergie créatrice en négatif. Donc on est encore à s'accorder ce qu'on mérite. Donc il y a quand même cette dimension-là qui est présente sur le tirage, sauf que bon, cette personne elle a déjà demandé sa formation, donc on peut quand même penser qu'elle est dans l'énergie créatrice, elle est dans vouloir s'accorder ce qu'elle mérite, puisqu'elle a déjà fait ses démarches. Donc pour moi, tout est bon. Le pour de la réponse, qu'est-ce qui va l'aider? Donc quand tu tires, tu te concentres là-dessus, qu'est-ce qui va aider cette personne à obtenir sa formation? Bon, je trouve que c'est juste énorme en fait de tirer le pape à ce moment-là, puisque le pape c'est par définition l'enseignant, l'apprenant. On voit bien qu'il y a des élèves autour de lui. Sur le tarot noir, ils ont encore plus poussé le vice avec les petits agneaux. Donc voilà, elle veut une formation, ce qui va l'aider c'est d'avoir un enseignement, donc bon, on peut dire que c'est bon. Qu'est-ce qui va en pour? En contre, pardon. On est sur le contre, on est sur l'étoile. Donc c'est une carte où il y a une dualité, d'accord? Ok, on a une dualité, mais c'est une carte quand même assez positive, puisqu'il s'agit de chance, il s'agit de réussite, il s'agit de suivre sa bonne étoile, donc toujours garder le cap. Pour cette personne, il ne va pas falloir s'oublier, puisque aussi l'étoile représente le passé et le futur. Pas que, hein. Il y a beaucoup d'autres significations, mais on peut soit avec l'étoile regarder devant et obtenir tout ce qui promet, tout ce qui est prometteur et tous les symboles de fertilité qui sont dans la carte, ou on peut regarder derrière et gaspiller son énergie à essayer de résoudre un passé qui est problématique. Donc attention quand même à ne pas regarder en arrière. Mais encore une fois, pour ce tirage-là, la personne elle a fait sa demande de formation, donc pour moi c'est bon quoi, elle a fait sa demande de formation, je vois pas pourquoi elle repartira en arrière. Mais bon, quand je donne mon interprétation, je le donne quand même. Et alors, est-ce qu'elle va avoir sa formation? Réponse au milieu. Alors voilà pourquoi, pour moi, ce tirage, quand je l'ai annoncé, c'est un grand oui. Je vais dire en réponse, alors avec tous ces éléments positifs, et en réponse, elle obtient le monde. Donc le monde, c'est l'accomplissement par définition, c'est la réussite par définition, c'est trouver sa place dans le monde, c'est tout ce qu'il y a de plus positif. Donc j'ai pas encore abordé les faces négatives de cette carte, j'ai pas encore eu besoin, mais là, pour moi, tu vois, Elsa, c'est un grand oui, même si le tarot nous donne des conseils, et on les a vus, c'est un grand oui, donc je peux répondre sans risque à cette personne, oui, tu vas avoir ta formation, il n'y a pas de problème, tout va bien se passer, et puis d'ailleurs c'est le cas, elle a obtenu sa formation, il n'y a pas eu de problème absolument. Voilà. On va passer au deuxième tirage. Alors, pour le deuxième tirage, il faut quand même que je conserve quelques cartes. Donc, le deuxième tirage, on avait... Du coup, je vous les révèle un petit peu, mais... celle-ci, je crois qu'on n'en aura pas forcément besoin pour plus tard. Je les mets de côté, on ne sait jamais. Donc, pour le deuxième tirage, énergie du moment, on reprend l'étoile. Donc l'étoile, donc l'énergie du moment, c'est une personne qui veut guérir, qui veut avancer, qui a peut-être du mal à avancer, puisqu'il peut y avoir des complications, qu'elle regarde par-dessus son épaule, voilà. Et donc cette personne, elle demande, est-ce que ma démission va bien se passer? Alors j'ai eu une hésitation à reformuler cette question, parce que... Quand on s'adresse au guide, il faut quand même être précis dans ce qu'on demande. Et là, est-ce que ça va bien se passer? Bien, tout est relatif de quel point de vue on se passe. Donc, il y a quand même des réserves sur ce tirage. Mais au final, la réponse sera oui. Je vais vous le dire, je vais vous annoncer pourquoi ce sera oui. Et
et avec ce bémol de bien, en fait, de ce que ce bien représente. Donc l'étoile, l'énergie du moment, donc est-ce que la démission va bien se passer? Elle ne sait pas trop, elle regarde par derrière, elle veut avancer, elle veut que ça fonctionne, que ça guérisse, que ça aille. Et ben voilà, c'est l'énergie du moment, donc c'est un raccord avec sa question, tout va bien. Énergie de la réponse. L'énergie de la réponse, donc le battleur. Donc tout le monde connaît bien le battleur, rassurez-moi. Le battleur, que je le retrouve, où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je l'ai mis? Le battleur. Bon, peut-être vous en fichez la carte, voilà, je l'ai peut-être pas, mais le battleur, c'est le tout début d'un cycle, c'est le numéro 1, c'est la personne qui commence, qui a tous les outils en main pour faire ce qu'elle a à faire et ce qu'elle veut faire, pour commencer son nouveau chemin. Ah non, c'est pas le battleur, c'est le mât, excusez-moi. C'est pour ça que je ne trouvais pas. C'est le mât. On oublie, je rembobine, vous le faites mentalement parce que je ne vais pas faire des montages aujourd'hui. Le mât, donc bon, on est effectivement sur cette nouvelle énergie, sur cette envie d'y aller, de commencer sur un début de cycle, sur cette joyeuse insouciance aussi, d'aller sans trop vraiment savoir comment et d'être poussé par une énergie. Donc il y a une idée de voyage, de libération, voilà, on y va. Donc l'énergie de la réponse est plutôt positive puisque la personne veut se libérer de son entreprise et là, on dirait que c'est ce qui va se passer. Je mets quand même le battleur de côté, EKE. En pour de la réponse. En pour, ça va être la tempérance. Donc, pareil, on est plutôt pas mal sur le pour, puisque la tempérance, c'est la guérison. C'est la réconciliation, c'est la capacité de faire communiquer les deux vases, la communicant, de pouvoir, alors là on a des symboles qui ne sont pas sur le tarot de Marseille, mais c'est cette capacité en tout cas de pouvoir guérir, de pouvoir tempérer. Elle porte très bien son nom, donc on est en pour le moment, c'est plutôt pas mal, on est plutôt dans du oui par rapport au tarot. En contre, l'impératrice. Alors l'impératrice peut signifier beaucoup de choses, donc ça va être son frein. J'ai eu d'autres détails, j'ai eu un retour après mon tirage, donc je vais vous donner exactement la définition. L'impératrice, ça va être une femme tyrannique dans son cas, avec qui elle va avoir du mal à trouver un compromis, mais a priori, surtout voyant le mât, elle devrait y arriver même si c'est pas sans mal. D'accord? On est dans est-ce que ça va bien se passer? Donc bien, tout est relatif, tout dépend si les guides considèrent qu'il faut qu'elle ait des obstacles à franchir ou si ils considèrent qu'il faut que ça glisse tout seul. En tout cas, tout va se passer pour son bien à elle. Voilà. Je pense que vous êtes tous dans cette énergie si vous êtes ici. Et donc, la réponse. On est sur la roue de la fortune. Donc la roue de la fortune, je la connais très bien puisque c'est celle qui est issue de mon chemin de vie. La roue de la fortune, elle est pareille, c'est une carte double. On a quelques cartes doubles quand même ici, entre la tempérance, l'étoile, la roue de la fortune. Je ne sais plus sur quel tirage j'étais. La roue de la fortune, c'est la roue de la personne qui avance. C'est le renouveau. C'est effectivement un nouveau cycle, puisqu'on part à 10. Donc on est bien. Alors, il y a plusieurs détails qui ne sont pas sur cette carte, qui sont là-dessus, qui tempèrent en fait ce renouveau. Je note souvent sur les groupes que les personnes ne le notent pas, ce bémol. Ce bémol, c'est que d'une part, cette roue, elle ne tourne pas. Comment elle pourrait? Il y a plein de personnages qui l'en empêchent. Comment elle pourrait s'en faire tomber au-dessus le lion, diable, on ne sait pas trop quoi. Bon, il y a beaucoup de symbolique aussi pour le représenter. Comment elle pourrait tourner si on n'actionne pas la manivelle? Comment elle pourrait tourner puisque le pied ne va pas jusqu'au bout? Donc c'est un oui, c'est un renouveau, mais attention. Un oui si il se passe certaines choses. Donc effectivement, pour moi c'est un oui tempéré. C'est un oui relatif, comme la question, puisque est-ce que tout va bien se passer? Donc oui, ça va bien se passer. Pour moi, ça va bien se passer. La synthèse de tout ça, toutes les cartes, ça va bien se passer. Ce sera peut-être pas sans embûche, mais ça va bien se passer. Voilà. Ok.
Alors, je reprends ma tempérance et ma roue de la fortune pour le tirage suivant, où on a encore l'étoile. Il y a beaucoup de cartes qui reviennent. Je ne crois pas que j'en aurai encore besoin. On va avoir le jugement. Oui, bon, bah, je vous dévoile des choses un petit peu à l'avance. Hein. Ah, bah, elles sont là, elles sont dans l'ordre, ok. Donc, quand j'ai demandé l'impératrice, je crois que j'en ai plus besoin, mais je la mets quand même de côté. Quand j'ai demandé quelles sont les énergies du moment, les deux cartes ont sauté. Roue de la fortune et tempérance. Ben, je prends les deux, hein, du coup. Roue de la fortune avec tout ce qu'on a dit et tempérance, ce sont deux cartes qui sont doubles. On est sur une question, est-ce que je vais trouver bientôt l'emploi dont je rêve? Non, pas bientôt. Est-ce que je vais trouver l'emploi dont je rêve? Donc je gardais la question telle qu'elle, puisqu'il n'y a pas de datation qui est demandée. Est-ce que je vais trouver l'emploi dont je rêve? Donc l'énergie de la réponse, c'est qu'on voit bien qu'on balance entre deux. On souhaiterait un renouveau, mais il faudrait avancer quand même. On souhaiterait une guérison, mais bah, il faut tempérer, il faut... Bon voilà, on est sur quelque chose de double pour cette question-là. L'emploi dont je rêve, l'énergie de la réponse, le jugement. Donc le jugement, je ne connais pas encore très bien cette carte, mais pour le coup, le jugement, ça représente la réussite, les bonnes nouvelles. Donc on est sur presque l'issue du tarot. Donc pour moi, c'est quelque chose de positif dans cette question. Est-ce que je vais trouver l'emploi dont je rêve? A priori, oui. Hein. Après, il y a peut-être des choses dont il se faudrait un peu se méfier. Et bien, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je reprends mon Jodorowsky. Le jugement, il est ici. Donc, nouvelle conscience, désir irrésistible, elle veut absolument y aller. Dans une lecture, donc il explique tout ça, il explique que voilà, c'est de la guérison, de la réussite, etc. Mais on dit attention au refus d'agir en tant qu'adulte, parce qu'on est vraiment sur des désirs, des pulsions, des choses qui sont problématiques. Je vous lis là le petit morceau. Cette carte peut aussi apparaître pour signaler une problématique autour de l'acte de juger ou d'être jugé. Si l'appel est de nature divine, quiconque s'érige en jugement, il n'y a pas de jugement humain qui vaille. Voilà, donc même si on est dans un désir et une envie qui est très forte, il faut faire attention quand même au revers de ces envies et de ces désirs. Ensuite, il y a le chariot. Donc le chariot, alors beaucoup de gens, je vois, oublient encore une facette du chariot qui pour moi me semble très importante. C'est encore une carte double. On est sur un chariot, donc on est sur le battant, sur celui qui fight, qui va, qui machin. Cependant, dans le chariot, il y a des choses. Déjà, le chariot, il est collé au sol, au même niveau que les roues. Donc, comment voulez-vous qu'il avance? Les roues, autant que les chevaux, partent chacun de leur côté. Comment voulez-vous qu'il avance? On est comme la roue, hein, à peu près. On a les 4 piliers qui montrent bien qu'on est hyper stable, qu'on est assis sur ses positions, le gars est riche, il est déjà bien et tout. Est-ce qu'il a vraiment envie d'avancer? Voilà. Après, on a une perspective qui est quand même là. Donc la signification principale du chariot, c'est quand même j'avance, j'y vais, mais attention à ne pas s'éparpiller, se disperser et à garder le cap. D'accord? Il faut garder le cap, il faut toujours garder ses objectifs en tête pour pouvoir avancer. Et ça vient confirmer la carte qui en contre. La carte en contre, c'est le pendu. Le pendu, c'est l'inaction, c'est les blocages, on est bien d'accord. Par contre, les blocages, encore une forme moderne, c'est ça qui est bien avec le tarot de Marseille. Quand on regarde le pendu, il est pendu, il ne peut pas avancer, mais il n'a pas l'air vraiment d'avoir envie d'avancer non plus. Hein. Il a un deuxième pied qui est libre, il pourrait se débattre, essayer d'aller plus loin, de machin. Non, il l'a croisé derrière, de manière résolue, et il a l'air plutôt content. Donc il a l'air plutôt en mode ouais, je peux pas, oh c'est dommage. Voilà, d'autant que ses bras, ils sont derrière, donc on ne sait pas vraiment s'ils sont attachés ou si c'est lui qui les met derrière, comme il le fait avec son pied en fait, dans la même symétrie. Voilà, on a 2 lunes, donc qui représentent encore une dualité. Donc pareil que tout le reste, attention à garder le cap et à bien continuer vers cet objectif pour que ça puisse se réaliser. Et là, je reprends encore cette carte qui sort souvent pour moi.
l'étoile en réalisation. Donc, même chose que d'habitude, hein. La dualité, bon, je vous la remets pas, vous l'avez vu. Soit je regarde derrière et puis je me perds dans des conflits que je souhaitais résoudre absolument, alors qu'il faudrait que je regarde en avant. Donc c'est un oui pour cette question. Je vais trouver l'emploi dont je rêve, à condition, tu vois Elsa, donc on a bien tous les conseils, à condition que tu fasses attention à toute cette dualité qui est présente dans à peu près toutes les cartes, on va dire, qui te dit vas-y, ne sois pas dans l'hésitation ou dans l'inaction. Là aussi, ne pars pas à droite, à gauche, machin, etc. Ne regarde pas derrière, regarde devant, vraiment garde le cap. Tu continues, tu nourris tes objectifs et oui, là, tu vas trouver l'emploi de tes rêves. Voilà, c'est la réponse du tarot en tout cas. Dernière question, où vous allez voir encore qu'il y a beaucoup de conseils qui sont apportés par le tarot. Donc là, on a plein de nouvelles cartes, à part la roue. Donc j'en profite pour vous redire, donc faites attention à la version du tarot que vous utilisez, que ce soit bien, qu'il y ait bien tous les, ça c'est bon, qu'il y ait bien toutes les significations, je trouve plus mon mot, le symbolisme, qu'il y ait bien toutes ces notions en fait, toutes ces nuances. Je trouve qu'il y a beaucoup de documentation, ici et là, un peu partout, qui est assez tranchée dans son interprétation. Et du coup, Nicole ne pourra que m'approuver. Il y a beaucoup de nuances dans le tarot de Marseille. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur le profil et sur la chaîne de Nicole Marillier, qui est dans mes amis, qui enseigne à l'occasion le tarot, en tout cas qui rêve de l'enseigner, et qui m'apporte souvent beaucoup d'explications très pertinentes, très généreuses, énormes, et elle partage plein de choses sur son profil. Donc allez-y. Pour la dernière question, c'est est-ce que je vais trouver mon chez moi bientôt? Alors, je connais la situation de la personne, on en a parlé par ailleurs, et ensuite elle m'a posé sa question, puisqu'il y a eu plusieurs tirages pour elle. Donc le tirage est assez clair, puisqu'on a beaucoup de significations pour chaque carte, mais quand on connaît un peu la personne en avant, on sait ce qu'on va pouvoir quand même à mettre en avant, et sur quelle signification on va pouvoir se plonger. Donc, est-ce que je vais bientôt trouver mon chez moi? Cette personne souhaite déménager, elle veut changer de vie, elle a besoin de se retrouver un chez elle. Et donc, l'énergie du moment, c'est l'amour. Donc effectivement, l'énergie du moment, c'est une passion amoureuse. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est venue vers moi au départ, et on a bien fait le point là-dessus. Donc elle, c'est la préoccupation du moment, c'est pas le contenu de la question. La préoccupation du moment, c'est cette passion amoureuse, et cette question, c'est est-ce que je vais bientôt trouver un chez moi. Donc la question le conseil du tarot, c'est bien ici de attention, centre-toi sur tes préoccupations. Si tu veux trouver un nouveau chez toi, c'est le nouveau chez toi qui compte. Bon, elle y arrive, attention, hein, c'est une fille bien avisée, elle y va. Voilà, elle va y arriver à mon avis, mais pas tout de suite. Vous allez voir pourquoi. Comme quoi, le tarot ne dit pas que oui ou non. L'énergie de la réponse. Énergie du moment, énergie de la réponse. Donc l'énergie de la réponse, c'est bien cette volonté de vouloir avoir un renouveau. C'est bien cette volonté de vouloir avancer. C'est bien cette volonté de vouloir passer un cap. Ça, c'est l'énergie de la réponse. Donc c'est plutôt positif, puisque le tarot annonce que la réponse va être en concordance avec ce qu'elle souhaite. Mais toujours prenez garde à ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. La roue de la fortune, il faut bien l'actionner pour qu'elle puisse avancer. Et il faut prendre garde à ce que le petit bonhomme en haut garde son équilibre pour pouvoir avancer. En contre, non, en pour, je fais toujours le pour. En pour, le soleil. Donc le soleil qui est une belle carte, vous le savez, pour le tarot. Le soleil annonce une union, le soleil annonce la naissance de quelque chose, un enfant, une réussite. Donc on est sur quelque chose qui va arriver. Je modère ma réponse parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être possibles et que je ne vais pas dévoiler, ça lui appartient. Voilà, la papesse, c'est juste pour vous montrer en fait comment, quand on pose une question, il ne suffit pas de laisser la réponse au tarot, en fait, il faut aussi s'y impliquer. Donc c'est juste pour ça, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails sur cette question. La papesse, on ne l'a pas encore vue en détail, mais la papesse, elle représente en fait la patience, la gestation.
Donc c'est pour ça que je me dis que ça va être oui, mais pas tout de suite. Il y a des choses peut-être qui vont retarder son projet. La papesse, elle sait, elle apprend du passé, elle regarde en direction du passé, elle a le bouquin, elle ne se tourne pas vers quelqu'un. C'est plutôt le pape qui se tourne vers elle, hein, quand on regarde dans le tarot. Je ne sais pas où il est passé, le pape, mais oui, c'est lui qui lui demande conseil. Elle connaît les conseils, elle sait ce qu'il faut faire. Et donc ça va marcher, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Et donc, la réponse, elle est où la réponse? Je l'ai mis de côté, cette carte, parce que je savais qu'elle allait sortir. C'est le battleur. Le battleur, qu'on connaît normalement tous bien et que j'ai en main. Le battleur. Donc, c'est une bonne réponse. Pour moi, c'est quand même positif pour quelqu'un qui veut avoir du renouveau, qui veut changer, qui veut aller de l'avant, d'avoir et le 10 et le 1 en réponse. Donc, c'est pour ça que cette combinaison me fait dire que c'est bon. Par contre, le battleur, il confirme un peu le reste, par la papesse, l'amoureux, c'est qu'il faut se concentrer sur son objectif. C'est-à-dire que le battleur, donc, dans la version du tarot de Marseille, contrairement à beaucoup d'autres tarots, on n'a que 3 pieds, on a la tête qui va en dehors de la carte, il regarde vers le passé alors qu'il faudrait qu'il aille dans le futur, il tient un denier en main, il a toutes les pièces, il ne sait pas trop lequel choisir, donc en fait, il a tout en main. Il a les pieds qui vont d'un côté et de l'autre. Il y a plein de détails. Il faut vous renseigner aussi sur la symbolique du tarot de Marseille. C'est ça qui est extraordinaire avec le tarot de Marseille. Il a tous les outils en main pour pouvoir aller de l'avant. Il a toutes les possibilités. Il y a le 8 aussi qui est présent. Là, ça s'appelle l'infini, la perfection dans cette carte. Avec le signe de l'infini du chapeau. Il y a 8 boucles dans ses cheveux. Il y a la fertilité qui est ici, une jeune pousse qui ressemble à un vagin, entre autres, enfin il y a plein de choses. C'est très riche le tarot. Donc il y a toutes les possibilités d'y aller. C'est bon, tu peux y aller en fait, pour avoir ton nouveau chez toi, tu vas l'avoir, mais il y a de l'hésitation. Il est aussi hésitant, le battleur, il est comme un enfant qui ne sait pas encore, qui demande à ses parents, j'y vais pas, etc. Donc entre la papesse, le battleur, et l'amoureux, la passion amoureuse qui la détourne de son objectif, il va certainement y avoir des retards, mais la réponse est oui, effectivement. Voilà, j'espère avoir répondu à certaines des questions concernant le tarot de Marseille. J'espère ne pas avoir parlé trop vite parce que je voulais pas que la vidéo soit trop longue, donc j'ai un petit peu... Voilà, j'espère que ça vous a... donner de l'intérêt pour le tarot de Marseille si vous n'en avez pas vraiment, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui est un peu austère, j'ai eu du mal un peu à m'y mettre, c'est pour ça que j'ai acheté d'autres tarots et j'ai fini par l'acheter, le vrai tarot de Marseille, mais en version mini pour pouvoir le mettre en poche, et puis parce que j'avais déjà d'autres tarots, et puis pour pouvoir étudier vraiment la voie du tarot. Donc je fais la promo, j'ai pas d'action, hein, mais je trouve que vraiment il est pas mal. Au niveau de chaque carte, vous avez tous les tirages, vous avez toutes les associations, vous avez toute une partie sur la numérologie, parce que, enfin, je sais pas vous, mais moi quand je tire les cartes, je regarde aussi la numérologie. Vous voyez, la papesse, il y a un 2, c'est une carte de gestation, c'est une carte de patience, etc. Et le 2, en numérologie, c'est le numéro de la mère, c'est le numéro de l'union. Donc, il y a encore cette idée de gestation, d'équilibre, de choix, de trouver son équilibre, de prendre... Il y a encore cette notion de temps. Donc voilà, le tarot de Marseille est vraiment très riche. Il se prête à beaucoup d'interprétations, puisque tout le monde s'est penché dessus une fois qu'il a été édité. Et voilà, Jodorowsky donc reprend un peu toutes les lames. On a les lames mineures, les lames majeures. Ah oui, précision, quand je fais un tirage oui-non, je ne prends que les majeures. Voilà, et quand je fais un tirage général, je prends toutes les cartes. Donc chose que je ne fais pas encore avec le tarot de Marseille, parce que mon apprentissage n'est pas encore là, vu que c'est compliqué le tarot de Marseille. Et je souhaite être pas parfaite avant de commencer, mais être quand même bien instruite et bien avertie avant de guider les gens. Voilà, il y a d'autres jeux que j'ai en main, donc sur lesquels je me fais un plaisir de vous guider, si je le puis, puisque je suis quand même... je fais partie des débutantes, hein, faut pas se mentir. Et voilà, mais moi j'ai toujours plaisir à répondre à plein de choses, à plein de questions. Vous voyez, je fais une petite vidéo à l'occasion. Voilà, j'ai un peu du mal avec l'instantané. Donc je vous précise, j'en profite pour vous dire de ne pas vous affoler si je ne vous réponds pas tout de suite. De ne pas m'en vouloir, s'il vous plaît.
si je vous fais pas des lives, des choses comme ça, Enfin, j'ai l'impression dans mes réponses, il y a quand même une part d'écriture intuitive qui s'y met. J'ai toujours beaucoup écrit et là, en ce moment, ça revient. Donc, j'ai du mal en fait avec la version live. Il y a d'autres qui le font très très bien. Ma grande amie Clara Vidente fait des lives régulièrement, fait des vidéos qu'elle publie sur sa chaîne YouTube. Je vous invite à y aller. En plus, elle est super sympa, elle a une voix super douce, et puis elle est super jolie, et puis tout ça. Bon, on fonctionne pas du tout, enfin on fonctionne pareil, mais pas du tout avec les mêmes jeux, donc en fait c'est enrichissant et c'est ça qui est bien. Il y a de la place pour tout le monde. On est tous connectés, on est tous liés, on est tous dans cette même démarche d'éveil spirituel et de bienséance et de bienveillance. Et je vous invite à continuer à l'être, à donner de l'amour, à vous en donner à vous-même aussi et à vous permettre absolument d'en recevoir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.